Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais partager avec vous mon histoire avec Dieu. Mon nom est Nixon Laplante, marié et père de 3 filles. Je suis ingénieur constructeur de formation, mais entrepreneur dans l'âme. Je suis né dans une famille chrétienne où l'obligation était faite chaque dimanche d'aller à l'église. Depuis mon enfance, ma curiosité m'a poussé à lire la Bible, mais ma compréhension des récits bibliques était toujours confuse. Je pensais que la table du Seigneur était réservée au sein des saints. À l'époque, les Écritures étaient vides de sens. À chaque fois que je questionnais les aînés, et ma mère, qui était une femme de prière et dévouée à la cause de l'Évangile, les réponses étaient toutes identiques. C'est pas rien. M'a dit Chongen. À l'adolescence, les frustrations commençaient à s'empiler. Et une sorte de révolte commençait à m'habiter. J'étais viscéralement opposé à tout ordre d'établi. Pourtant, je croyais en l'existence de Dieu sans pouvoir l'expliquer à travers la Bible, ni à travers la nature. Arrivé à l'université, lorsque je devais affronter les grands courants philosophiques tels que le darwinisme ou l'évolution de l'espèce humaine, les animistes et même les athées, je me suis rendu à l'évidence que je n'étais pas armé pour défendre ma position et ma compréhension du Créateur et de sa création. Alors, j'ai pris la plus facile des voies. Je me suis laissé influencer par leur idéologie. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple meurt par faute de connaissance ». Peu de temps après, mes doutes se sont remplacés par la peur et la colère. J'ai mis du temps à identifier et comprendre ce trait de caractère qui me rongait et ruinait toutes mes relations. La défense était mon compagnon favori. Je remarquais que j'étais de moins en moins tolérant et orgueilleux. À chaque fois que j'avais à me prononcer sur un sujet que je ne maîtrisais pas, l'inévitable aboutissement était soit lancer des mots injurieux ou menaçants, soit la bagarre. Après les tumultes sociaux et politiques de 2001, j'ai laissé le pays pour m'installer en Floride, États-Unis. Les difficultés étaient nombreuses. Problèmes sur mon statut migratoire, dégradation de ma situation économique et ma vie spirituelle qui était en arrêt complet. En 2006, un ami m'a invité à son église. C'était une assemblée de chrétiens traditionnels haïtiens. J'ai eu la désagréable surprise de constater que les enseignements et les pratiques religieuses n'avaient pas progressé. Je savais que Dieu était la réponse de ce vide qui était en moi, ce nuage permanent, cette quotidienne tristesse. Le dimanche après, déterminé à chercher Dieu, j'ai décidé de faire une expérience différente. Je me suis rendu à une église évangélique américaine. Ce dimanche-là, la prédication avait comme texte de base Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. La version anglaise, I can do all things through Christ who strengthens me. J'ai tout de suite compris que la force de tout supporter en terre était en Jésus-Christ. Après le service, j'ai rencontré le pasteur et lui disais combien j'ai été béni par le message et la réjouissance que je sentais dans mon être. À ma grande surprise, sa réponse était la suivante. What are you going to do with the message God sent you? Connaissant que c'était par son canal que Dieu me parlait, j'ai été à son bureau 4 jours après.
Et là, j'ai eu la plus importante conversation de ma vie et du coup, j'ai accepté le Seigneur. J'ai finalement ressenti cette connexion qui me faisait défaut. La parole devenait limpide. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Maintenant, je peux affirmer que je suis maître de mes émotions. La colère n'est plus un instrument entre les mains du malin, car je marche par la foi et non par la vue. Et je peux affirmer que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je me suis fait baptiser le dimanche 4 septembre 2022. Après une série d'études bibliques pour témoigner publiquement ma foi en Christ et déclarer que je suis un enfant de Dieu. Vous qui m'écoutez maintenant et qui ressentez un vide, terrassé par la vie quotidienne, comme Jésus a su calmer la tempête dans ma vie, il peut être la réponse seulement. Reconnaissez que vous êtes perdu sans Christ. Croyez à son sacrifice sur la croix pour vos péchés et faites confiance à la souveraineté divine dans vos vies. Jean 1er, verset 12. Et vous qui faites déjà partie de la grande famille chrétienne, tenez ferme dans la foi. Votre récompense sera grande dans les cieux. Aujourd'hui, comme enfant de Dieu, je m'engage à être un instrument pour la propagation de l'Évangile conformément à la recommandation du Seigneur faite en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie.